Ouais les gars, normalement je vais coller cette vidéo à la suite du run de ce serpent. On va ensemble ouvrir le tulle. Pourquoi? Eh ben, tout simplement pour voir ce qui s'est passé là-dedans. Hein? Alors, je vais prendre mes petits outils. Ouais, les chargeurs chargent à donf, je vais aller rouler après. Il faut toujours d'abord, quand tu as roulé dans le tout-terrain, un objet pointu sur le tutu pour enlever la terre, évidemment, dans les empreintes de vis. Donc au passage, je précise que ceci est un patin RPM de slash 4.4, donc c'est le pare-choc avant complet avec le patin additionnel là. Ces deux trous là tombent quasi pile dans les fixations serpent avec la cellule, donc pas oublier de mettre deux vis un peu plus longues. Et là j'ai tout simplement fait un trou à 3,2 et fileté à 4 mm dans le châssis. Gaffe, il y a de l'autre côté, il y a le diff. Hein. Donc là, il faut mettre une vis très courte. Évidemment, pour faire ça, il faut enlever la cellule, sinon tu as toute la limaille qui se retrouve à l'intérieur. On va prendre une coupe élémentée. Voilà. Ouais, on va faire simple, on va enlever ça ici. Bien. Alors, chez Serpent, sur CRTR, c'est un peu dommage, on a encore le circlips. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est pousser les axes à fond en arrière. Après, soit un petit objet pointu comme moi qui est assez pointu. Non, enfin normalement j'ai fait un petit levier au bout. À force, forcément ça s'use, voilà. Je me suis fait un mini levier. Tu vois, c'est un petit crochet au fait au bout. Il y a des pinces, tu peux prendre ce que tu veux. Ça part aussi avec un tournevis. À moi, évidemment, je l'ai frotté sur un aimant pour que ça foute pas le camp. Si t'es pas sûr, tu mets le tout dans un chiffon. On vire la cale arrière. Si elle veut bien. Voilà. On va, je pense, pour se simplifier la vie, rentrer un petit peu les axes. Alors attention, petit message des habitués à serpent qui m'ont signalé, évidemment si tu prends les options, t'as vu comme il coince ce côté là? Il a déjà dû se déformer un peu là-dedans. Si tu prends les cales options en alu, il faut penser à changer les axes, ça ne correspond pas. Tu peux pas juste prendre les cales alu sans rien comme ça. Alors, tu sais quoi, pour simplifier la vie, on va sortir tout le cul de la machine. C'est pas obligé, hein, tu peux le faire sans. Mais faisons simple. Voilà, poser ça au côté. Bien. De cette façon-là, on va pouvoir voir par le dessous déjà ce qui s'est passé. Les dents de la couronne, y a... tu vois, regarde. Elles ont des impacts. Il va pas pouvoir rouler tout de suite mon petit serpent, je pense. Donc sur le véhicule, t'enlèves ces deux vis là, t'enlèves ces deux là impérativement puisque ça va se séparer de là à là, mais tu es obligé de desserrer aussi ces deux au minimum puisqu'il faut relever pour enlever la cale de train qui est elle aussi pincée ici comme ça dans le châssis. Tu as deux vis là, mais à l'arrière en plus tu as l'aileron par rapport à l'avant à sortir.
Donc on attend impatiemment évidemment la série SRX8 Truggy RTR qui disposera, je pense, tout comme le Buggy RTR, d'un accès plus rapide à ses diffs et plus de roulement épaulé. Tu vois, on est abîmé là, mais juste sur le coin, hein, léger, et effectivement, bingo, regarde. Une fois de plus, c'est le roulement épaulé côté couronne qui a claqué. Le pignon d'attaque qui va bien. J'ai arrêté à temps quand j'ai entendu le bruit. Donc tout comme l'avant, même bon, là il manque 2-3 petits bouts, hein, mais on va faire avec. Faut user le matériel jusqu'au bout, tant pis. Là oui, alors si tu veux faire ça à la version pro, donc les mecs, démontage de tout, nettoyage de tout évidemment, bon, voilà, un petit coup de chiffon, un petit coup de brosse. Quand ils démontent le diff, faut acheter tous les joints qui sont dans le diff évidemment, hein, et tout ce qui va avec. Chez Serpent aussi toujours on a la petite rainure dans la noix pour mettre du gras ou quelque chose, mais il n'y a jamais rien. Regarde, même punition que l'autre. C'est dommage. Vous avez vu, c'est arrivé chaque fois sur une grosse reprise de gaz. Alors là aussi je vais mettre un roulement Kanzen à la place. Alors j'ai changé pour l'instant uniquement à l'avant le roulement qui a pété. Et je pense qu'on va faire pareil à l'arrière. Regarde, j'ai tout un sac de roulement épaulé. Alors ce qui est un peu embêtant avec ces calages là, c'est que ça se fait par l'arrière du roulement. Si tu veux caler ça, il faut mettre une rondelle de calage, tu vois, il y en a déjà une ici, pour avancer le roulement, ce qui poussera la couronne vers là. Donc nous, on va rajouter une rondelle ici. Hop. Je mets ma boîte à rondelles. Mais non, je parle pas de mon tulle, même si oui, tu as tout à fait raison évidemment. C'est une boîte à rondelles, un tulle. Sauf qu'il n'y en a qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Et c'est dommage parce que, tu vois, chaque fois que tu fais ça, tu vas être obligé de démonter et remonter. On va en mettre qu'une pour l'instant. Prenons le risque. Je vais faire très simple. Je vais pas m'amuser 3 plombes à tout vider, nettoyer, machin bidule. Bon, mon but c'est de retourner rouler. Mon véhicule est neuf. Hein. Toujours la petite goutte de graisse qui va bien. Et comme tu peux voir, ben, ça marche très bien d'une main. Pas vous inquiéter. Faites gaffe aux petits joints toriques là. Certaines marques, ces joints ont tendance à se déformer une fois qu'ils sont sortis et remis. C'est un peu pénible à enlever et remettre. Tu fais très attention bien sûr à ne pas ramener de saleté à l'intérieur de ton diff pendant qu'il est ouvert. C'est quelque chose que j'ai pas eu sur les modèles précédents. C'est pas les premiers de la série 811 que j'ai, compris le Trug et le Monster. Ce Monster on avait aussi cassé du roulement épaulé sorti, mais sur des gros chocs latéraux. Pas juste sur une pauvre axle. Voilà. Chaque fois que tu as démonté et remonté un truc, tu vérifies bien le fonctionnement.
fait plusieurs fois le tour. Si une saleté est rentrée, elle va rester dedans. C'est rigolo, parce qu'il nous reste un tout petit roulement sur l'épaulement, il peut servir à dépanner quelque chose. Voilà. Ensuite, on va enlever là-dedans les déchets qu'on trouve. Il y a quand même pas mal de limaille. Ce pignon d'attaque là, on ne peut pas certifier qu'il est dans un état de santé irréprochable. Mais bon, on va le remettre. Et on va déjà évidemment le commander. Alors, chez Serpent, il n'y a pas de détrompeur pour le sens. J'ai pas fait gaffe en démontant. C'est pas très grave. Tu vas voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, on va glisser le cardan à l'intérieur. Tu fais gaffe aussi s'il y a des joints toriques au fond des noix. Évidemment, là, quand tu manipules ton diff dans tous les sens, de ne pas les paumer. C'est le premier truc qui va rester dans la nature. Hop. Ah super, oui j'ai oublié. Les petites cales. Serpent a l'habitude d'utiliser des petites cales là, sur la série 811 derrière les touelles, donc faites gaffe. Hein, pas les paumer. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne niveau jeu déjà. Voilà, on est bon. Pas de bruit anormal. Alors là, c'est très dur de voir si le pignon d'attaque est bien sur toutes les dents ou que sur une partie des dents. Parce que c'est au fond. Là, on n'a quasi pas de jeu. Vu qu'il est endommagé, on va le laisser là. Voilà. Alors, on va mettre ces cales en place. Donc tu vois, tu le poses comme ça. Ça bouge pas. Tu peux les coller avec un peu de graisse, évidemment. On va mettre ça en face. Hop. On va poser ça. C'est pour pas que ça se balade. Bien. Ok. Donc maintenant, c'est pas très compliqué. Pour aller en avant, on fonctionne sens inverse des aiguilles d'une montre. On va voir si... ça réagit bien. On va vite bloquer là. Ouais, ça doit aller. Ça sent l'essai qui va durer que 5 minutes encore une fois. Et là, tu te mets sur ton châssis dans le bon sens. Et tu vas tourner tes roues avant, bien sûr, en marche avant. Et les deux à la fois. Bloque pas le diff, enfin une roue. Et pour avancer, bon, on va tourner le moteur, ça va aller mieux là. Alors, pour avancer, on met dans le sens des aiguilles de la montre. Donc, on a monté à l'envers. Tu vois? C'est comme ça que tu vérifies si t'es pas sûr. Tout simplement. Donc toi, ne bouge pas, tu vas retourner là. Alors attends, si. Regarde. Tu peux vérifier aussi évidemment toujours quand tu es en l'air. Tu mets tout en place.
C'est juste pour vous montrer qu'il y a toujours plein de façons de procéder. On met tout en place. Maintenant, on va poser ça sur le support. Et on va tourner. Tu vois, regarde. Le moteur d'un sens c'est égal. Et là, tu vois bien que tu as tes roues arrière qui tournent en inverse des avant. Où il n'y a pas bon. Là, c'est certain que tu as fait le touillon. Le piège souvent c'est que quand tu branches une lipo, tu fais ça, tu mets un coup de gaz en l'air, c'est chouette, ça tourne. Et ensuite tu vas sur le terrain, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, et tu te retrouves avec une machine qui va à l'envers. La cale métallique elle est où là? Elle est là. Annie, tu aurais vraiment pu les coller tes cales. Et c'est ce qu'on va faire. On va le faire après. Alors on va tourner les diffs. Non, ça va aller. C'est pas si défoncé que ça. On est bon. Bien. Hop, allez. Petit coup de gras. Donc toi, ici. Et toi là. C'est vrai qu'ils ont fait un peu compliqué pour un engin qui à la base c'est un engin de compète quand même, parce que pas d'accès rapide au diff. Des petites cales métalliques qui peuvent se casser la figure, ce genre de choses. Alors ouais, t'as pas les circlips et les machins quand t'as toutes les cales actuelles et options. T'as quand même ces cales. T'as quand même le calage du diff qui se fait derrière le roulement. Hop. Tu vois, c'est pas une grosse opération en soi. C'est sûr que par rapport à un accès rapide comme sur un Armatalion ou autre, enfin sur la gamme Arma, globalement, c'est quand même moins pratique, surtout sur le terrain. Voilà. Maintenant, on va rajouter du gras par là. Alors c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes les mecs. Hein. Faut pas exagérer, il y en a ils remplissent ça à la spatule. Moi ce que je fais c'est que j'en mets un peu. Je tourne. J'en remets un peu. Je tourne. Puis voilà. Tu fais tourner cette histoire. Tu t'assures bien qu'il y en a partout. Sounds pas bon, hein.
On est un peu monté serré quand même, Kiki. Et le problème d'un montage serré comme ça, c'est que ça va chauffer et on va forcer une fois de plus sur les roulements. Alors, on va se tromper. 2 vis pas trop longues, elles vont là. Tu vois la qualité du plastique serpent? T'as du bon serrage, ça serre fort, t'es bien dedans. Les deux autres un peu plus longues là, et la courte ici. Alors ça maintenant c'est une soluce de secours. C'est par exemple ce que j'aurais fait sur le terrain. Si je voulais absolument continuer à rouler, parce que ouais, j'ai aussi quelques petites rondelles de calage qui traînent dans ma caisse de terrain. Tu vois, le patin RPM n'est pas tout à fait en face des trous d'origine, hein, c'est du plastique, c'est pas la mort. Voilà. Hop, pas oublier évidemment les 4 vis au-dessus. On va enlever la boîte de rondelles. La petite rondelle de calage était peut-être un peu trop. Vu qu'on avait sauté juste un coup les dents, peut-être que rien aurait suffi aussi. Et maintenant l'essentiel. On va voir si je peux tout de suite le laisser dans l'atelier parce qu'il faut le démonter définitivement. Hein, ou autre. Alors, pendant que je prépare ma machine, on va parler d'autre chose, le calage des diffs. Alors on y a réfléchi un petit peu. Et finalement, attends, je vais mettre du. On va pas mettre du 4S, on va mettre du 6 tout de suite. Pourquoi certaines marques ont énormément de jeux au niveau de ce calage de diff? C'est vrai qu'on aime bien les moulages précis comme Obao, machin bidule, Traxxas, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des marques qui ont des couronnes et des pignons d'attaque différents. Donc normalement, si c'est toujours bien calculé entre couronne et pignon d'attaque, pour avoir le même volume, si le constructeur fait des couronnes donc d'épaisseur différente au niveau du moyeu, il sera toujours pile poil au bon endroit. Mais il ne faut pas oublier que certains compétiteurs calent aussi un peu l'entredent des diffs. Alors c'est devenu plus rare parce que généralement c'est vrai que les diffs sont à l'intérieur, c'est bien fait, un joint c'est monté, mais il y a encore des diffs qui ont 2 carters, gauche et droite, qui avaient comme scène des rondelles de calage. C'était prévu pour pouvoir caler différemment le diff en lui-même. Donc un changement d'anthrax du diff en lui-même. Enfin, pas de l'anthrax global au niveau des roulements, mais la couronne qui se déporte plus ou moins. Donc la nécessité de caler aussi sur la cellule. Il y a donc des constructeurs comme X-Ray qui font différents rapports de transmission. Évidemment, là, c'est pareil. Tu changes ton pignon, ta couronne. Il y a peut-être une différence de taille dedans ou autre, de place, qui fait qu'il est nécessaire de devoir caler. Ils ont peut-être fait aussi juste pour être sûr, même s'ils calculent bien, que de toute façon après chacun fait un peu son calage comme il veut. Parce qu'il y en a qui préfèrent rouler un peu serré, il y en a qui préfèrent rouler avec un peu détendu, etc. 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 On trouve de tout, heureusement. Mais je suis quand même pas fan de justement tout ça, c'est-à-dire ces mini dents là. Tout ça là, ces mini pignons d'attaque et ces mini dents de couronne, je suis vraiment pas fan. Moi je préfère vraiment ce que fait Team Magic, Obao dans le MT, HPI dans le Savage Flux, Traxxas dans le Revo et le Max. C'est des grandes dents, des grands pignons d'attaque, enfin des grandes dents de pignons d'attaque et de couronne, parce que
genre, suffisamment grande pour que tu sois même pas un millimètre, voire par exemple dans le X-Max, tu peux avoir un millimètre de jeu en trop au moins, ça passe. Et ça, c'est sympa. Ça va très bien. Donc, Cobra Truggy, c'est en route. Bon, ça on va l'enlever l'antenne avant de casser quoi que ce soit. Chaque fois sur ces serpents, je pète les tubes d'antenne là, à l'intérieur. On va laisser ça comme ça. C'est comme ça que je l'ai d'habitude aussi, de toute façon. On va mettre en route. Et on va faire un petit test. Aucun câble ne frotte, attention. On est bien. On va le faire forcer un peu. Bien bon. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est pas mal. On verra donc sur le terrain ce qui se passe. C'est quand même probable que sous l'effort à la première axelle, on sorte tout ça. Parce que ce petit peu qu'on a endommagé soit déjà trop. Bon, il n'y a plus qu'à retourner sur le terrain. Ciao les gars.